Matthieu chapitre 28, du verset 1er jusqu'au dernier, au verset 20. Maintenant, vous savez ce que dit encore l'apôtre Marc ici. Lui aussi, il dit quelque chose ici, cet écrivain de Dieu. Voilà, écoutez ce qu'il dit. Ok, on y va. Il dit quelque chose ici. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui l'affligeaient et qui s'affligeaient et pleuraient. Vous me suivez? Donc Marie de Magdala, la dame que Jésus avait chassé 7 démons. Je vous prêcherai sur les 7 démons de Marie de Magdala pour que vous puissiez comprendre le type de démons que Jésus avait chassé dans la femme là. Maintenant, à sa résurrection, c'est à elle, premièrement, qu'il apparaît. Amen. Alors, elle partit apporter quoi? La nouvelle. Amen. Vous me suivez? Amen. C'est le frère-là, que Dieu te bénisse. Suivez ici. Quand il entendit qu'il vivait, et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent pas. Donc Marie de Magdala a été annoncée la nouvelle aux disciples de Jésus qu'il est ressuscité. Il est en vie, mais ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revèrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Amen. Vous me suivez? Amen. Alors, donc là, on va raconter l'histoire de la résurrection là à d'autres. Mais les autres aussi ne crurent point. Enfin, il apparut aux 12 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Jésus reproche quoi à l'église? Jésus reproche à l'église leur incrédulité et la dureté de leur cœur. C'est pas faux. Les gens aujourd'hui sont devenus trop incrédules. Les gens aujourd'hui ont le cœur dur. Mais ils sont incrédules et le cœur dur sur base de quoi? Ils sont incrédules et durs à entendre la bonne nouvelle. 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira
sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je vous pose la question. Celui qui croira à quoi? Non. Celui qui croira à quoi? À la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris? Quand Jésus est sorti du tombeau, il a été manifesté sa présence. La nouvelle est tombée, dont l'ange a annoncé à Marie de Magdala d'aller dire aux disciples qu'il est ressuscité. Amen. Il n'est plus au tombeau. Amen. Il a été informé. Ils n'ont pas cru. Mais qu'est-ce que la Bible? Elle a été annoncée la bonne nouvelle. Amen. Donc la mauvaise nouvelle en tant que telle, c'est que Jésus est mort. Jésus est mort est une mauvaise nouvelle. Mais Jésus-Christ ressuscité, c'est la bonne nouvelle. C'est pourquoi il est écrit, celui qui croira à quoi? À la bonne nouvelle. Que Jésus est ressuscité des morts. Voilà le message. Voilà la commission. Alors il est apparu à deux. Quand il s'est apparu, quand Marie de Magdala a été annoncée encore à deux autres, les deux autres aussi n'ont pas cru. Alors Jésus dit, je vais les apparaître maintenant moi-même. Il les a apparus pendant qu'ils étaient à table. Et quand il apparaît, il les réprimande. Il les réprimande sur quelle base? Sur base de leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Il faut que tous les prédicateurs, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes doivent réprimander l'Église de ce qu'elle est devenue incrédule au lieu de conserver la foi de la résurrection. Vous me suivez? L'Église doit croire que notre Maître, le Seigneur de gloire, l'homme qui s'appelle Jésus-Christ, le seul qui a vaincu la mort, la tombe et le séjour des morts, et qui est sorti victorieux, nous promet une vie éternelle. Il est réellement en vie. Vous me suivez? Amen. Alors, il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas à quoi? Celui qui ne croira pas à la résurrection sera condamné. Mais même si tu crois à la résurrection de Jésus-Christ, pour le confirmer, va prendre le baptême. Vous me suivez? Amen. Je crois que Jésus est mort. Amen. Je crois qu'il a été enterré. Et je crois aussi qu'il est ressuscité. En guise de témoignage, je prends le baptême. Amen. En me confessant et en me repentant pour aller mourir comme lui. Je dois aussi être enterré. Amen. Voilà la bonne nouvelle qu'on devrait aller dans Marc 16, 15. Quand on recule, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oh, c'est pourquoi je voulais avoir même les fleurs originales ici. J'allais dire à la fleur que Jésus est ressuscité. Amen. Dites au manguier, Jésus est ressuscité. Amen. Dites aux chiens, Jésus est ressuscité. Amen. Aux oiseaux, aux poissons, à toute la création, informez-leur qu'il est ressuscité. Amen. Voici la bonne nouvelle. Alléluia. Et toute personne qui se dit chrétien, qui ne croit pas à la résurrection de Jésus-Christ, qu'il est vivant ce soir et pour toujours, c'est un païen. Amen. Vous me suivez? Amen. Le socle de notre foi, c'est de croire en la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Dire à tout le monde que Jésus est mort, ça c'est facile. Chacun va manifester sa foi. Ça je crois. Oh, il est mort. D'ailleurs, il est où? Mais que quelqu'un puisse croire que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant ce soir, ça c'est un autre cas. Alléluia. Vous me suivez? Amen. Et donc, voilà la raison pour laquelle la première mission, la première commission qui a été donnée à tout le monde, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Parce que lorsqu'il est mort, tout le monde a été éparpillé. Même le ciel s'est retiré. Même la lune et les étoiles se sont retirées. Le soleil s'est obscurci en plein jour. La terre a tremblé. Tout le monde était déçu. Tout le
le monde était paralysé. Comment un homme comme celui-ci pouvait mourir? Comment est-ce qu'ils l'ont tué? Avec le temps des signes, des prodiges et des miracles. Non, il n'allait pas mourir. Donc le monde était déçu. Le monde, chacun sauf qui peut. On ne sait plus à qui croire. Vous me suivez? Et quand l'information est venue qu'il est ressuscité de mort, comment ça? Il est ressuscité. Je ne crois pas. J'étais là, il est mort, mes amis. Mais souvenez-vous qu'il avait dit qu'après 3 jours, il sortirait du tombeau. Même les soldats sont partis corrompre d'autres soldats en leur donnant de l'argent et leur dire que dites aux gens que ce sont ces disciples qui sont allés voler le corps. Nous avons lu ça dans Matthieu 28. Voyez, dites aux gens que ces disciples ont été volés le corps pour mentir aux gens que voilà, il est ressuscité de mort. Entre-temps, il n'est pas sorti de la tombe. Vous me suivez? Amen. C'était faux. Vous verrez ça dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 62 et le verset 66. Ils avaient peur après avoir entendu que Jésus est sorti du tombeau. Voilà à partir de cet instant que le baptême a été planté. Le décor du baptême a été planté parce que ça a un lien. Il y a une connexion avec la résurrection de Jésus. Le baptême d'eau est un mystère qui a été révélé. Et donc, pour comprendre le système du baptême, et si Dieu vous ouvre les yeux, vous verrez que la résurrection de Jésus-Christ est en coordination directe et étroite avec le baptême d'eau. Parce que celui qui croira qu'il est ressuscité et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira qu'il est mort, enseveli et ressuscité et qui prend le baptême, il sera sauvé. Donc, je vais prendre le prophète. J'ai encore oublié quelque chose. Je vais prendre le prophète dans la brochure « Il est convenable que nous accomplissions toute justice » au paragraphe 91. Écoutez ce que dit Frère Branham. Il est convenable que nous accomplissions toute justice au paragraphe 91. Écoutez ce que dit le prophète. Et c'est un très joli type qui nous concerne aujourd'hui. Comme sacrificateurs devant Dieu, nous devons d'abord être baptisés, confesser nos péchés et être baptisés au nom de Jésus-Christ, ce qui nous lave de nos péchés. Et ensuite, vous recevez l'onction, le don du Saint-Esprit. Il faut que vous soyez lavés de tout péché. On ne rentre pas au son du baptême et on ressortit avec un péché. L'onction ne vient pas. Il faut que tous les péchés soient lavés. Parce que le Saint-Esprit est propre. Le Saint-Esprit est pur. Il ne viendra pas poser ses pieds dans un endroit impur. Or, le péché, c'est l'impureté. C'est pourquoi vous devez faire un nettoyage avant le véritable nettoyage. C'est-à-dire, la confession et la repentance met à nu tout. Vous me suivez? Amen. Si quelqu'un dit que je vais te tuer aujourd'hui, tu passeras par le courant électrique. Tu passeras par la chaise électrique. Nous allons te tuer aujourd'hui. Et comme nous connaissons l'histoire de ta vie qui est sur l'homme, dis-nous la vérité, comment tu as fait pour tuer un tel, et nous te laisserons la vie. Si tu rates un indice, on va te considérer que tu es menteur. Dis la vérité, et ils diront qu'il dit vrai. Lorsque on verra que tu as dit vrai, tu seras épargné du jugement. Vous me suivez? C'est pourquoi il ne s'agit pas du pasteur. Il s'agit de toi et de Dieu. Il y a un représentant de Dieu et il y a Dieu qui est là dans une plateforme invisible. Les anges ont les livres ouverts. On ne t'écoute pas. Pendant que tu portes plainte, pendant que tu débrouilles, pendant que tu trahis l'esprit qui t'a poussé à mentir, à frapper, à tuer, à voler, à trahir. Vous me suivez? Amen. Alors, ils savent que tu dis vrai. Et le jugement de Dieu va s'en prendre à l'esprit qui t'a poussé à mal agir. Amen. C'est toi qui l'as poussé à tuer. C'est toi qui l'as poussé à mentir. C'est toi qui l'as poussé à voler. Maintenant, voici le jugement qui ne tombera pas sur toi en mal. Tu seras alors déclaré pardonné. Et l'esprit sera déclaré jugé. Amen. Vous me suivez, non? Amen. C'est eux qui sont coupables.
Alors, voici la raison pour laquelle beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne reçoivent pas le Saint-Esprit après le baptême. C'est parce que si vous vérifiez bien, les confessions sont fausses. Et les repentances sont fausses. Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice, si le Saint-Esprit ne descend pas, c'est parce que, soit le pasteur est faux, dis amen, ou l'enseignement aussi est faux, parce que Dieu ne confirme que la vérité. Amen. Troisième indice, si le Saint-Esprit ne descend pas après que tu aies pris le baptême, cela voudrait dire que, à la sortie de son du baptême, tu n'es pas revenu écouter l'enseignement qui fera descendre le Saint-Esprit dans ton cœur. Amen. Parce que le Saint-Esprit se marie à la parole. Amen. Et la parole est le fil conducteur de l'Esprit. Amen. Partout où la parole est prêchée, le Saint-Esprit la suit. Amen. Dis Amen. Amen. Je vais vous montrer un exemple. Celui que j'ai à mes côtés ici, ça c'est un filet électrique. Vous me suivez? Amen. Le courant passe où? Dans le fil. Le courant passe dans le fil. Est-ce que tu peux voir le courant sur le fil? Non. Jamais. Tu peux sentir le courant. Comment tu peux le sentir? Si tu touches le fil qui est blessé quelque part, tu sentiras le courant. Il y a le courant. Est-ce que tu le vois? Non. Mais tu sais qu'il y a le courant. Alléluia. Vous me suivez? Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est le courant. S'il n'y a pas un conducteur qui doit le faire circuler, le courant ne peut pas se manifester. Vous me suivez? Amen. Et ce fil électrique est l'image de la parole. Et le câble qui amène le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Amen. Là où il y a le câble, le courant va passer. Amen. Là où il n'y a pas de câble, le courant ne va pas passer. Vous me suivez? Amen. Alors après avoir été baptisé au nom du Seigneur Jésus, il a été promis que le Saint-Esprit va descendre. Amen. Il peut descendre sur le champ, sur la personne qui a été baptisée, quand tout est en ordre. Il doit descendre. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas descendre le jour de la Pentecôte. Il ne peut pas descendre après avoir été baptisé, après que le peuple ait été repenti. Dans le Nouveau Testament, au début de l'Église primitive, et qui ne descendent pas dans notre âge. Vous me suivez? Amen. Donc, quand on sort de son baptême, le Saint-Esprit pour agir, pour qu'il puisse communiquer, pour qu'il puisse marcher, pour qu'il puisse travailler, il doit trouver un câble. Vous me suivez? Amen. S'il n'y a pas de câble, le courant ne peut pas descendre. Et le câble, c'est la parole. Vous me suivez? Amen. Quand vous sortez le jour du baptême, vous avez été pardonné. Amen. Votre cœur devient comme le cœur d'un bébé. Amen. Il n'y a plus rien dedans. Amen. Maintenant, quand le cœur est vide, si rien ne rentre dedans, les démons qui ont été chassés peuvent revenir dans votre cœur. Alléluia. Et votre tas sera multiplié par 7. Vous étiez là dimanche, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, c'est pourquoi, comme le Saint-Esprit est un avec la parole, après le baptême, vous devriez être à l'église pour être rechargé par la parole. Amen. Pour être rechargé par l'enseignement de la parole. Quand le Saint-Esprit descend, il doit trouver la parole dans le cœur. S'il n'y a pas la parole dans le cœur, demi-tour. Vous me suivez? Amen. Amen. Je peux vous prêcher la parole sans lire les brochures, sans lire la Bible, sans lire l'ordinateur. Amen. Et je peux prêcher même pendant un mois sans m'arrêter. Vous me suivez? Amen. J'ai été une fois prêcher dans une veille de prière et dans un décès. Et je crois qu'à l'époque, là, c'était le frère Amos.
S'il a dit, moi je vais vous le présenter. Le frère Amos m'a dit, comme ici il n'y a pas de prédicateur, tout le monde est triste, et que toi tu peux faire quelque chose, on ne peut pas laisser tranquillement comme ça. Prêche pour toi sans limite. J'ai dit, comment ça? Sans limite. Il dit, oui, sans limite. Il dit, oh, quelle opportunité, merci. Parce qu'on attend jusqu'au matin pour que le corps parle. Amen. Donc, dès 19h jusqu'à 7h. Je vais là tout haut. Après, je comprends. Ah! Donnez-lui le nom. Depuis là. Vous me suivez? Amen. Et quand on me dit que le corps va partir, que nous attendez, je vais terminer ici. Vous me suivez? Amen. Vous n'êtes pas encore terminé. Amen. Mais je n'avais pas de livre à main. C'est que la parole est où? Dans le cœur. C'est pour. Et la frère dit c'est quoi? Il suit là. C'est pourquoi partout, il a le droit de descendre dans mon cœur, parce qu'il trouvera la parole. C'est ce que vous devez faire. Et Satan, voyant ça, il vous décourage d'aller à l'église. Il vous décourage de lire. Il vous décourage de prier. Parce que plus tu lis, la parole la descend dans le cœur. Il faut le retenir. Je vais poser la question à quelqu'un ici. Tu peux me citer 5 versets bibliques? Tu me cites 5 versets bibliques dans l'Ancien Testament que tu connais, tu cites ça, ta. Et tu viens dans le Nouveau Testament, tu cites aussi 5 versets bibliques, ta. Beaucoup vont commencer à mordre les angles ici. Vous voyez? Amen. Alors, maintenant, vous cherchez l'onction. L'onction sur le Saint-Esprit. Il viendra où? Vous me suivez? Amen. Voilà pourquoi les gens manquent l'onction. Amen. Il viendra alors où? Parce que lui, voici son fil conducteur. C'est la parole. C'est pourquoi charger la parole dans le cœur. Amen. Que tu le veuilles ou pas, il va descendre. Amen. Et n'importe où que tu iras dans le monde entier, où que le Saint-Esprit décidera de descendre, donc que toi tu es là, et que la parole dans ton cœur, tu sentiras. Je ne comprends pas. Non, c'est la parole là qui est en toi. Lui, il suit ça. Amen. Vous me suivez? Amen. Et c'est cette parole qui apporte la délivrance, amen, la guérison, amen, les paroles en langue, les prophéties, amen, les visions, la prospérité, amen, le bonheur. Amen. Alors quiconque ce soit qui n'a pas la parole dans le cœur et qui dit à Dieu dans mon onction, tais-toi. Cherche d'abord la parole. Vous me suivez? Amen. C'est pourquoi il faut lire. Lire les promesses pour la rentrer dans le cœur. Après, quand tu sors, je ne sais pas la Bible. Après qu'il ait gêné 40 jours et 40 nuits, quand il a croisé Satan, n'est-ce pas? Amen. Il y a eu une guerre face à face. Il est écrit. La parole est en Jésus. Mais Satan aussi a la parole. Amen. Donc, c'est pas quand tu vas voir quelqu'un. Attends, je sais pas la Bible. Je vais te dire là où la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Cite ça sans qu'il y ait la Bible. C'est où? Amen. Vous me suivez? Amen. La Bible dit, je veux que vous soyez des lettres écrites. Amen. Vous voyez? Amen. Et lues de tous les hommes. Il faut que cette Bible se fasse chair en vous. Amen. C'est ça. La concorde, tu vas le chanter. Unis dans la concorde et la fraternité. Est-ce que ça me livre? Non. C'est que la concorde est en toi. Quand tu commences à chanter ça, l'esprit de la nation va te voir. Vous me suivez? Et je ne crois pas qu'un soldat, un militaire ou un policier ou un juge ou qui que ce soit qui est autorité, qui te voit avec le drapeau à la main, tu es debout en train de chanter la concorde, qui va t'arrêter? Ah non, hein? Respect! Il ne pourra pas t'arrêter. Il attendra soit tu finis, après il pourra t'arrêter. Au cas où tu peux dire que je n'arrête plus, je continue ce matin. Quand j'ai fini, je me prends. Quand j'ai fini, je me prends. Il sera fatigué, il va partir parce qu'il ne pourra pas t'arrêter. Vous me suivez? Amen. Aussi longtemps que tu as la parole en toi, Satan ne pourra pas te vaincre. Amen. Vous me suivez? Amen. Voilà le secret de recevoir le Saint-Esprit rapidement. Après le baptême d'eau,
qu'il a dit, n'est-ce pas? Amen. Alors, je vais lire la brochure, je n'ai pas encore terminé. Il dit, voyez-vous, être lavé d'abord. Lavé par quoi? Par les eaux du baptême. Amen. Et le sang de Jésus, qui est le Saint-Esprit, il viendra. Vous me suivez? Amen. Donc, lisons fait par là. Voyez-vous, être lavé d'abord. Et ensuite, être loin pour le service. Être loin de quoi? Du Saint-Esprit. Mais tu ne seras jamais loin s'il n'y a pas la parole en toi. Amen. Peu importe comment tu es sincère. Si chaque jour tu lis un verset biblique, en une semaine tu auras 7. En 2 semaines tu as 14. En 3 semaines tu as 21. En 1 mois tu as 28. N'est-ce pas? Amen. En 3 mois tu auras combien? Amen. Il y a même des chapitres de la Bible ici qui n'ont parfois 4 versets. Tu peux commencer par ça, mais non. Vous vous occupez à autre chose plutôt que de lire la chose qui va vous donner la puissance. Parce que lorsque la parole va commencer à se déborder en toi, vous me suivez? Amen. Le Saint-Esprit devient comme s'il devait être un esclave. Parce que partout où la parole se trouve, le Saint-Esprit là, au commencement était là. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Vous me suivez? Amen. Être lavé d'abord et ensuite être loin pour le service. Aucun prédicateur ne devrait monter en chair ici sans être d'abord au nom, sans être baptisé d'abord au nom de Jésus-Christ. Car il n'y a qu'un seul. La rémission des péchés existe seulement dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aucun autre nom sous le ciel n'a été donné parmi les hommes. Alléluia. La repentance et le pardon des péchés doivent être enseignés en son nom, Alléluia. à commencer par Jérusalem. Amen. C'est là que le Saint-Esprit est d'abord tombé et a oué les gens. Amen. Vous me suivez? Amen. Ainsi, un serviteur de Dieu ou n'importe quel croyant doit d'abord être lavé de ses péchés dans le nom de Jésus-Christ. et ensuite être loin du Saint-Esprit pour produire un témoignage pour Dieu. Vous me suivez? Amen. J'ai une mission sur la terre. Ma mission est celle-ci. Vous accompagner dans ce monde jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit réellement tangible dans vos âmes. Amen. Mais il sera tangible en vous aussi longtemps que vous êtes là et que vous suivez et mettez en pratique les enseignements de la parole. Amen. Si pendant la confession, pendant la repentance, tu as dit que je ne m'entends pas avec tel, ça fait 50 ans, ça fait 60 ans, et que tu as dit à Dieu, tu me pardonnes, je vais réparer. Vous me suivez? Amen. Mais après que tu sors des eaux du baptême, jusqu'à ce soir, tu n'arranges pas le problème. De quelle onction et de quel Saint-Esprit tu veux? Tu veux pas pour un grand-père? C'est pas un enfant. Tu ne règles pas le problème, tu n'as aussi rien. Vous me suivez? Amen. Tu prends le baptême, la haine dans le cœur, la rancune dans le cœur, les esprits impurs dans le cœur. Tu sors de l'eau du baptême, tu retournes dans les mêmes choses. De quel Saint-Esprit tu veux? Amen. Qu'est-ce qui va descendre alors? C'est les démons qui vont descendre. Parce que l'impureté attire Satan. L'impureté attire les démons. Amen. Et ton travail sera réduit à 0. Amen. Et la plupart des cas, beaucoup de ceux qui se disent des chrétiens aujourd'hui, qui sont sortis des eaux du matin, et qui la vie continue d'être toujours la même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est parce qu'ils refusent de mettre leur vie complètement en ordre. Amen. Vous me suivez? Amen. Il faut arranger
Tu ne t'entends pas avec ton père, va régler. Et nous avons lu la Bible, Jacob était parti arranger avec Esaü, malgré qu'il avait l'ange avec lui. Jacob partait arranger les problèmes avec Esaü. Mais toi, arrange les problèmes, non. Celle-là, dans le baptême, je ne lui pardonnerai pas. Tu n'auras jamais le Saint-Esprit. Amen. Vous me suivez? Amen. C'est pourquoi, aussi longtemps que vous ne mettez pas en ordre ce que vous avez promis à Dieu, la porte de l'enfer est ouverte pour que d'autres démons entrent en vous et puissent vous hanter. Vous devez suivre le conseil. Dans les enseignements, on vous apprend les techniques de la réconciliation. Et je pense avoir prêché la technique de la réconciliation de ce que Jacob a étudié, n'est-ce pas? J'ai prêché ici, je me souviens plus du thème. La puissance de la réconciliation. Parce qu'après avoir baptisé dans cette église, le temps venait où le cœur me dit, tu parleras de la puissance de la réconciliation. Mais combien sont répartis à l'internet pour aller suivre ça? Des stratégies pour amener la paix avec ta famille, pour amener la paix avec toi-même, et que Dieu dise, ma fille, mon fils, tu as mis la paix partout, je ne peux que te donner maintenant l'esprit de paix, qui est le Saint-Esprit, afin que tu continues ta route. Vous me suivez? Fabanam dit ici, dans la brochure, il est convenable, je pense, non, c'est le lever du soleil. Je vais le lire ici sur place. Paragraphe 336, Fabanam dit, eh bien, vous pourriez être ensevelis plusieurs fois au nom du Seigneur Jésus. Mais tant que cette semence qui est la vie, voyez-vous, cela ne vivifiera pas la chose. Non, non, non. Le baptême d'eau, c'est comme la rosée qui tombait du ciel. Ça peut tomber sur la semence. Mais s'il n'y a pas de vie là, cela ne pourra pas vivre. Est-ce que vous avez compris? Je reprends. Ça madame dit ceci. Je reprends. Il dit, le baptême d'eau, c'est comme la rosée qui tombe du ciel. Ça peut tomber sur la semence. Mais s'il n'y a pas de vie là, cela ne pourra pas vivre. Vous prenez un grain d'arachide, vous semez en tant qu'agriculteur. Vous le semez où? En terre. D'accord? Amen. La rosée qui est la pluie tombe dessus. Ok? Si les autres graines d'arachide poussent, mais l'autre grain que tu as mis à droite ne pousse pas, est-ce que c'est la faute de celui qui a semé? Est-ce que c'est la faute de la pluie? C'est que la graine là est déjà pourrie, il n'y a pas la vie dedans. Vous me suivez? Amen. Donc, on peut recevoir le Saint-Esprit après les eaux du baptême, ou pendant les eaux du baptême, ou avant les eaux du baptême. Ce n'est que celui qui a la vie de Dieu en lui, celui que Dieu a connu dès avant la fondation du monde. Vous vous rendez compte par expérience, je suis fils d'un paysan. Tu peux même, avant même d'avoir planté le maïs, tu peux voir que même dans le panier, il y a déjà le maïs qui commence déjà à pousser, alors qu'il ne se met pas encore en terre. Il est tellement excité que la vie déjà sort. Vous me suivez? Il y a des feuilles qui sortent déjà, alors que le maïs là n'est même pas encore sémé. Vous me suivez? Il y a des gens comme ça. Avant le baptême d'eau, il a déjà lancé le Saint-Esprit sur lui. Alléluia. Et quand il vient aux eaux du baptême, ce sera pour confirmer. Alléluia. Mais si cette graine n'a pas de vie, même si vous prenez un fil d'eau, même si vous finissez toutes les pluies du monde, ça ne pourra pas germer. Donc c'est aussi question de sémence. Vous me suivez? Amen. Paragraphe 337. Mais si ce vrai baptême d'eau, de la mort à soi-même, le baptême d'eau, c'est la mort à soi-même. Qu'est-ce que signifie la mort à soi-même? Je prends une décision radicale
Je ne veux plus. Je ne veux plus toucher ça. Vous allez me dire que non, si le Saint-Esprit ne vient pas, je ne le ferai pas. Le jeune homme riche, ne mentez pas, ne volez pas, ne fumez pas, ne courez pas pour les femmes, ne partez pas dans les boissons, ne partez nulle part. Il a dit à Jésus, je ne fais pas ces choses. Jésus a dit, oui, tu dis vrai. Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit? Il y a des gens ici sur la terre qui ne mentent pas, qui ne volent pas, ils ne fument pas, ils ne boivent pas. Ils ont seulement reçu une éducation chez leurs parents. Pourtant, ils ne croient pas en Dieu. Ah! Donc, personne ne dise ici que si je ne bois pas, je ne fume pas, si le Saint-Esprit ne vient pas, je ne pourrai pas changer. Non. Il y a des changements qui viennent par décision. Oui. Moi, quand j'ai perdu mon père, j'étais encore très petit. Je pense que j'avais entre 11 ans ou 10 ans où je me suis quelque chose comme ça. Je n'étais pas encore passé en classe en 6e. J'ai dit, désormais, pour que papa soit fier de moi, il faut que je passe en 6e. Je passe en 5e. Je n'abandonnerai plus jamais mon cahier. Jamais. Donc c'était pour moi comme quelque chose qui, quand je vois les autres, je pense à mon père. Non. Ballon, je suis plus dans le ballon. Telle chose, je suis plus dedans. Il faut que je gagne. Amen. Vous me suivez? J'avais une rage de gagner. Amen. Et que je n'avais pas d'amis. Si ce n'est pas l'église, c'est l'école. Est-ce qu'à l'époque, là, c'est pour ça que tu te venu me dire ça? Non. Il y a des décisions que tu peux prendre pour changer. On n'a pas besoin de laver le corps pour prendre une décision. Non. Quand tu t'habilles, c'est toi qui as décidé. Quand tu te parfumes, c'est toi qui as décidé. Quand tu te coiffes, là, c'est toi qui as décidé. Tu peux aussi décider, désormais, je ne coiffe plus, qui va te tuer? Tu as besoin du Saint-Esprit pour te dire ça. Désormais, je ne touche plus un seul homme jusqu'à ce qu'on me marie. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te faire ça? Non. C'est toi qui vas décider. C'est ton libre arbitre. Désormais, je ne mange plus au lit. C'est toi qui décides. Parfois, moi, je sais avec mon épouse, nous sommes ensemble. Il m'avait dit, désormais, les jus là, je ne veux plus. Je boirai maintenant que de l'eau. On va aller partout. Je vois des jus de qualité que je ne connais pas. Je dis non. Je peux aller à 6 mois, 8 mois, 9 mois. Après, je dis, bon, je reviens un peu sur ma décision. Comme l'année sur le point de terminer là, je vais encore boire les jus. Mais j'ai fait combien de mois sans boire les jus? Vous me suivez? Amen. Donc, on peut être accro à quelque chose et aussi dire, je ne fais plus. Amen. Ton corps va obéir. Amen. Tu peux vivre la parole de Dieu. Amen. Tu peux changer. Amen. Tu peux changer. Amen. Arracher dans votre esprit la pensée de ce qu'on t'a maudit. Personne n'a le pouvoir de te garder esclave éternellement. Amen. Tu es une fille de Dieu. Amen. Tu es un fils de Dieu. Amen. Et tu es appelé à évoluer. Amen. Dis Amen. Amen. Si j'ai parvenu à aller travailler dans les endroits où je ne peux pas travailler, dans le monde social, c'est parce qu'il y en a qui peuvent me dire que toi tu es trop pauvre, toi tu dis ah bon? Donc parce que toi tu travailles là-bas, toi tu ne peux pas travailler là-bas. On verra sur la terre, si Dieu me donne longue vie, j'irai travailler là-bas, tu vas voir. Vous voyez? Amen. Et je me donne rigueur, ouf, je trouve le travail. Vous me suivez? Amen. Si quelqu'un te souhaite que tu ne te marieras pas, c'est le moment pour toi de te révolter maintenant à bon. Donc c'est toi qui as émotion de ma vie. Tu verras, je me marierai. Alléluia. Quoi la parole que tu as prononcée, tu vas te marier. Amen. Je ne crois pas à la pauvreté. Jamais. Amen. Et je peux vous dire ce matin, pour moi, la pauvreté n'existe pas. Amen. C'est toi-même qui me laisses pauvre. La pauvreté n'est pas ce qui me fait de manquer l'argent. Tu peux faire les plantations. Tu peux faire l'agriculture, la pêche. Tu peux faire la volée pour avoir de l'argent. Ce n'est pas seulement le bilan. Ce n'est pas seulement avoir une voiture. Ce n'est pas seulement faire la cantine pour avoir de l'argent. Tu peux répartir un bourse pour 6 mois. Quand tu sortiras, tu es riche. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours cru, et mon épouse peut témoigner, aussi longtemps que Dieu me donne les mains et les pieds et la bonne santé, même si je n'ai plus de travail ou on donne les salaires par mois, je ne manquerai jamais un peu d'argent sur les mains. Parce que je serai prêt à aller vendre de l'eau au marché. Je serai prêt à aller cultiver de la tomate. Je serai prêt à aller faire de l'arachide.
pour avoir de quoi manger. Amen. Alors ce soir, je maudis la paresse au nom de Jésus. Amen. Vous me suivez? Amen. Alors, et si vous êtes prêt à mourir à tout ce qui vous a été déjà enseigné par des credos et des dénominations, ce qui est contraire à la parole, et si vous êtes déterminé à marcher comme un fils ou une fille de Dieu, et si vous êtes sincère dans votre cœur, observez ce que ce baptême va faire en vous ce matin. Alléluia. Répentez-vous tous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, pour la rémission de vos fautes, vos péchés. Et vous recevrez la gerbe, l'offrande agitée. Vous recevrez la dynamique, le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour eux tous, pour toutes les générations qu'il y aura. Le Saint-Esprit est pour nous tous. Amen. Nous parlons des 3 ordonnances physiques du Seigneur Jésus-Christ. Et principalement la révélation du baptême d'eau. Amen. Amen. Nous allons lire le livre de Romains. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6 à partir du verset 1er. À partir du verset 1er, la Bible dit: que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Vous lisez? Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Amen. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est quoi le vieil homme? Le monde. Les habitudes du monde. Vous me suivez? A été crucifié au célibataire. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous suivez? Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Quelqu'un qui est mort du péché ne peut plus réagir quand le péché se fait face à lui. Quand la tentation se fait face à lui. Vous me suivez? Amen. Tu aimais beaucoup certaines choses du monde. Mais quand cela fait face à toi, tu détournes le regard. Et il y a beaucoup de techniques pour se détourner des choses du monde. 1. Il faut étudier le milieu dans lequel tu vis. Qui sont tes amis? Amen. Parmi tes amis, qui craint Dieu? Parce que la mauvaise compagnie corrompt le bon. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Si tes amis sont les champions des choses que nous connaissons, alors on sait qui tu es. Mais pour être changé rapidement, il faut briser les liens. Tu es un ami soulard, mais tu as arrêté la soularerie. Vous me suivez? Si ça n'existe pas, ça existe aujourd'hui maintenant. Alors, tu diras à ton ami, nous sommes des amis, c'est bon, tu n'es pas mon ennemi, mais je voudrais emprunter un peu d'autre chemin. Il y a eu un temps où toi et moi, nous avons pu faire ces choses-là, mais je ne souhaite plus trop m'engager là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Vraiment, respecte un peu ma position. Vous me suivez? Amen. Ne fais pas l'orgueil que bon, allons un peu à Copa Cabana, où j'arrive. J'arrive là-bas, ok. Amenez, mettez la table. Oh non, moi, amenez-moi seulement un verre d'eau. Je veux seulement voir, tu cherches des problèmes. Qui t'a envoyé là-bas? Vous me suivez? Amen. Arrête ce genre de compagnie. Ne mets plus pied. Et maintenant, attache-toi
à ceux qui croient les mêmes choses que toi. Amen. Tu auras une influence de foi et ta vie va changer et monter rapidement. Amen. Saoul n'était pas un prophète. Mais le fait qu'il commençait à marcher avec un groupe de personnes qui prophétisaient, un jour, les habitants du pays étaient étonnés de voir Saoul en train de marcher avec les gens qui prophétisaient. Avec un moment donné, Saoul a donné des prophéties qui étaient correctes. Les gens ont dit que c'est comment? Saoul, fils de Kis, est devenu aussi l'un des prophètes. Le voyait en train de prophétiser. Il n'était pas prophète, mais l'atmosphère des gens qui étaient autour de lui l'ont contaminé. Vous me suivez? Quiconque marche avec un prostitué deviendra prostitué. Tu marches avec un fumeur, fais attention à la fumée. Tu marches avec un menteur, attends-toi à mentir. Amen. Tu marches avec un... Tous les jours, il ne parle que de copains, copines, copains. Oh mon gars, oh mon gars, oh mon gars, mon gars, mon ceci. Tu finiras ton cheval, moi je veux avoir mon gars, oh, mon gars, oh. Vous me suivez? Amen. Ces habitudes contaminent. Amen, c'est ça. Si tu marches avec une personne qui dans la pensée, il dit toujours, moi je dois me marier. Je vais avoir la bague sur ma main. Je dois me marier à un homme, soit ingénieur, ou je dois me marier avec un pasteur ou un prophète. Je veux me marier soit avec un apôtre. Je veux me marier avec un astronaute. Et tu vois quelqu'un qui dit, alors, il te montre que mon copain là, il est là, ils font les cailloux derrière la sablière. Il m'a promis l'argent. Ne parle pas. Parce que lui, c'est pour fils d'aller voir son gars qui vont les cailloux. Toi, tu cherches la bague. Marche avec ceux qui cherchent la bague et tu te marieras aussi. Voilà. Vous me suivez? C'est comme ça. Tu veux avoir un gros rond. Marche avec les personnes qui ont un rond élevé. Amen. Tu vas monter. Amen. Mais pas des ronds élevés dans le faux. Des ronds élevés dans le vrai. Sinon tu seras aussi macro. Tu marches avec quelqu'un qui est grand mais dans le fond. Tu seras aussi grand ou grand dans le fond. Il faut savoir choisir avec qui marcher. Vous me suivez? Il y a la plupart des amis qui ont marché avec moi. Je vous dis. Tous ceux qui ont évolué sous mon influence, tous sont des pasteurs. Vous leur posez des questions. Oh! Il y a des pasteurs, même quand j'avais 17 ans, 20 ans, qui disaient, si tu marches avec ce jeune homme, vous allez voir ce que vous allez devenir. Je vous dis, à ma connaissance, tous ceux qui ont marché avec moi sont devenus des pasteurs. Parce qu'ils n'ont rien à trouver autour de moi si ce n'est que la parole. Soit qu'ils partent, soit qu'ils restent avec moi, on lit ensemble le même verset biblique. Vous me suivez? Amen. Alors choisissez vos amis pour votre prospérité. Et tu veux l'onction, marche avec les gens qui ont l'onction. C'est clair. Tu veux le changement, marche avec les gens qui aspirent au changement. Amen. Quand tu attrapes l'argent, les mains chauffent. Il faut la 64, non, la 13, la 16, 1664, hein? Ou 2635. Dès que l'argent tombe sur le main, les mains posent attendre, la 16. Vous me suivez? Mais dès que l'argent tombe, tu marches avec une personne qui réfléchit comment elle doit aller en Chine. Tu iras commencer à bloquer l'argent pour avoir une pensée d'aller en Chine. Amen. Vous pensez qu'il faut aller laver le corps pour aller en Chine? Ce sont des décisions. Vous pensez qu'il faut aller laver le corps pour aller à Dubaï? Ce sont des décisions. Vous me suivez? Amen. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Ce sont des décisions. Je dois parler en langue, tu parleras en langue. Alléluia. Je dois prophétiser, tu prophétiseras. Alléluia. Il faut que je voie un ange, tu le verras. Alléluia. Parce que quand il dira que pour voir un ange, change ton comportement, change tes habitudes. Et quand tu vas changer tes habitudes, les gens viendront vers toi. Amen. Vous me suivez? Amen. Donc, la Bible dit, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen.
Que le péché ne règne donc au point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est la parole qui le dit. Retiens ça dans l'esprit. Que le péché ne règne donc point sur mon corps. Qu'est-ce qui peut amener le péché dans mon corps? Il est écrit que le péché ne règne donc plus sur mon corps. C'est écrit là. Et que je ne dois plus obéir à ses convoitises. Dès que tu vois un homme qui est brun au visage, noir au bras, jaune au pied, non, je vais pas essayer le teint jaune là. Je vais prouver au gars là que moi je suis une femme. Hein. Vous me suivez? Tu n'obéis pas à l'ordre de la parole, mais tu obéis à la convoitise. Vous me suivez? Amen. Tu n'aimes pas voir les autres posséder quelque chose. Comme il a ça, moi je n'ai pas ça. Je ferai tout, il faut que je dois aussi avoir ça. N'obéissez pas à ces convoitises. Attends le temps de Dieu pour ta vie. Vous me suivez? Amen. Je connais des gens qui avaient tout un cahier de 288 pages. Chaque ligne, numéro 1, Inès, numéro 2, Raïssa, numéro 3, Henriette, numéro 4, page par page. Et il est fier de dire que tout ce monde-là est mes copines. Là, il reste 3 pages. Je dois finir les pages du cahier. Aujourd'hui, le sida, il a été enterré. Vous me suivez? Amen. J'ai vu des gens avec des albums. Un album. Il dit, tu vois, celle-là, 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 celle-là. Je dois finir l'album là. Là, il y a un nouvel album que je dois prêter pour l'année prochaine. Vous me suivez? La convoitise de la chair. Et c'est un trophée. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont enterrés. Ici, que le péché ne règne donc au point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises. Tu es libre de ne pas obéir à ces convoitises. Fait madame dit, si tu vois une femme en train de marcher, mal habillée, qui marche devant toi, parce que les yeux, tu ne peux pas les percer. Les yeux sont appelés pour voir. Quand tu le vois, une fois, il n'y a pas la convoitise. Dis Amen. Amen. Tu es en train de marcher. Quand tu tournes la tête pour la deuxième fois, tu interpelles le démon de la convoitise. Quand tu regardes une troisième fois, boum, il rentre. Vous me suivez? Amen. Tu regardes une femme qui marche. Oh, elle est belle, hein? Ça. Oh. La troisième fois là, tout, tu as pris l'esprit là. Vous me suivez? La convoitise. Mais un chrétien qui a des aspirations de plaire à Dieu ne regardera pas une femme mal habillée 2 fois. Amen. Vous me suivez? Amen. Il regarde une fois, il dit arrête-moi ça. Il continue sa route jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. S'il regarde la deuxième fois, il est hypnotisé par l'esprit. Vous me suivez? Amen. Vice versa, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Amen. La convoitise, voilà comment l'éviter. Mais il y en a ici 5 fois, 10 fois, il est déjà mort, vivant, en train de convoiter, regarder, convoiter. Et quand tu pars dormir, ne t'inquiète pas qu'il y ait mari ou femme de lui. Parce que la connexion avait déjà été établie avec le démon. Amen. Vous me suivez? Amen. Il faut que le péché quitte notre corps. Amen. Amen. Ne livrez pas vos membres au péché. Amen. Comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Aujourd'hui, les mains que Dieu t'a données, c'est devenu des instruments du péché. Pour faire des pratiques horribles à l'œil visible des gens. La bouche que Dieu t'a donnée, qui devait être un instrument qui doit le louer, est devenue une bouche qui pratique des choses difficiles à dire. C'est pourquoi beaucoup ont des difficultés à dire le matin, béni soit le nom de Jésus. Vous me suivez? Amen. Les lèvres pèsent à cause des abominations.
il dit ici, le membre de notre corps doit lui être sacrifié. Amen. Les mains, les yeux. Les yeux qui t'a été donné. Je veux voir Jésus de mes yeux. Mais c'est pour des longueurs de journée de pornographie à outrance. Des vidéos sombres qui assombrissent l'âme. Vous me suivez? Or, l'œil est la porte du cœur. Les mains sont souillées. Au matin, j'ai les mains percées. Mais parce que tu as souillé les mains. Il faut venir faire un travail afin qu'on puisse percer les mains. On puisse fermer les trous car les mains. 1 million, on ne fait rien. 2 millions, on ne fait rien. 10 millions, on ne fait rien. 5 millions, on ne fait rien. Mais un Malien, avec 50 000, ouh, le voilà en Chine. Le voilà aux États-Unis. Il revient de grands magasins. Vous me suivez? Amen. Donc, livrez vos membres au Seigneur Jésus-Christ, pas plutôt au péché. Que tes pieds courent dans la maison de l'Éternel comme vous le faites, plutôt que de faire courir tes pieds dans des endroits qui n'honorent pas Dieu. Tout ce que ton corps utilise dans le but d'honorer Satan, c'est Dieu qui prend un coup et la foi prend un coup dans ta vie. Vous me suivez? Amen. Et donc, le baptême d'eau ne se fait pas par aspersion, où on prend un verre d'eau, on te verse sur la tête. Mais le baptême doit être fait par immersion, parce qu'on doit t'enterrer comme Jésus lui-même avait été enterré. C'est une expression extérieure, montrant qu'une œuvre de grâce a été accomplie à l'intérieur de vous. Mais dans les Écritures, les gens ont été baptisés par l'immersion, en étant plongés dans l'eau. Et il est important de faire comme l'Église primitive avait fait. Jésus était totalement scellé à part. Il fut mis en terre et une grosse pierre fut roulée sur le tombeau. Enseveli, il emporta nos péchés au loin. Et quand il est sorti du tombeau, il nous a rendus libres. Vous me suivez? Le premier baptême dans la Bible a été pratiqué par immersion. Et le dernier baptême véritable se passera par immersion. Tout baptême qui se fait en versant de l'eau sur la tête est un faux baptême. C'est une erreur qui doit être corrigée. Et le véritable baptême a commencé dans Acte 2, verset 38. Où la Bible dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevez le nom du Saint-Esprit. La Bible dit que Jean a baptisé par immersion, en amenant les gens dans l'eau, juste pour leur conduire à la repentance. Mais ce n'était pas un baptême qui pouvait donner le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Mais le véritable baptême qui donne le Saint-Esprit, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ, qui, après avoir été repenti, le Saint-Esprit descend dans vos cœurs. Amen. Amen. Et c'est le baptême au nom de Jésus-Christ qui pardonnait les péchés. Parce que la confession ne veut pas dire qu'on t'a pardonné. Vous me suivez? Tu as confessé, tu as dit frère, mais le juge a le dernier mot. Après avoir confessé, après s'être repenti, tu as demandé pardon. Après on dit, monsieur le juge, qu'est-ce que tu dis? Oui, je pardonne. Et en guise de ça, reçois le Saint-Esprit. Vous me suivez? Quiconque reçoit le Saint-Esprit, c'est un signe que Dieu a pardonné ses péchés. Quiconque reçoit le Saint-Esprit, c'est un signe que ses péchés ne sont pas encore pardonnés. La seule chose qui prouve que Dieu t'a pardonné, il doit te donner le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et donc, je suis en train de descendre. Aujourd'hui, on va partir très tôt. Avant la venue du Saint-Esprit, comme je le dis, le baptême se faisait uniquement pour la repentance. Et personne ne recevait le Saint-Esprit jusqu'à ce que le jour de la Pentecôte, ils sont sortis dans Acte 2, 38, ils ont libéré la parole. Et quand la parole a été libérée, pour que le peuple puisse se repentir de leurs péchés, et que chacun ait reçu le pardon de ses péchés, le Saint-Esprit était descendu en eux. Amen. Amen. Alors, la rémission des péchés, le don du Saint-Esprit,
que Acte 2, verset 38 pouvait manifester, c'était pour que les gens puissent être totalement changés et qu'ils deviennent les candidats pour le ciel. Sans le Saint-Esprit, tu iras en enfer. Mais avec le Saint-Esprit, peu importe la condition de la mort que tu auras sur la terre, tu rencontreras au ciel, tu iras au ciel et tu rencontreras Dieu. Amen. 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 Maintenant, il s'est passé quelque chose. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19 que nous avons lu ici. Jésus a dit, allez. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, verset 19. Oh là 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 là. Matthieu 28, verset 19. Écoutez ce que Jésus a dit. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père. On n'a pas dit édifice. Lisez la lecture de la Bible. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 1. Jésus a dit au nom du Père. Au nom. Le nom est au singulier. Le nom n'est pas au pluriel. Vous me suivez? Du Fils. Fils n'est pas au pluriel. Fils est au Singulier. et du Saint-Esprit. Suivez-moi. Jésus a dit au nom du Père et du Fils. Pas et du Fils. Au nom du Père, virgule, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom, il n'y a pas de S. Donc, il s'agit d'un seul nom. Il ne s'agit pas de deux noms. Est-ce que vous me suivez? Amen. Au nom du Père, c'est au singulier. Ok? Du Fils et du Saint-Esprit. Soyez vraiment attentifs. Jésus l'a dit avant la Pentecôte. Mais le baptême est une révélation. Le baptême d'eau est un mystère qui doit être révélé. Et la révélation ne vient qu'au prophète. Sans un prophète, on ne peut pas comprendre le mystère du baptême. Maintenant, au nom du Père, est-ce que Père est un nom? Non, monsieur. Suivez-moi, tout le monde. Est-ce que Père est un nom? Est-ce que Fils est un nom? Non. Est-ce que Saint-Esprit est un nom? Vous me suivez? Amen. Au nom du Père, Saint-Esprit, c'est un nom. Mais Père, au nom du Père, le Père n'est pas un nom. Le Fils aussi n'est pas un nom. Vous me suivez? Amen. Mais le Saint-Esprit est un nom. Je vais vous le dire. Quiconque ici a un enfant est un père. Mais est-ce que c'est son nom? Non. On dira que quel est le nom de ton Père. Ah, vous me comprenez? Amen. Quiconque ici a un enfant, on dira à un fils ou une fille. On dira quel est le nom de ton fils. Donc fils a un nom. Vous me suivez? Amen. Père a un. Non. Quel est le nom de ton père? On va dire par exemple, bon, nom du père. Je vais prendre un nom pour nous cette fois-ci. Mavou. Hein? Nom du fils. Bon, on va dire par exemple, prenons Eric. C'est un prénom chez les Français. Ok? Amen. Au nom du Père, le Père n'est pas un nom. Du Fils, le Fils aussi n'est pas un nom. Et du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est un nom. Je vais vous le prouver par la Bible. Alors Jésus, quand il a dit aux disciples, faites les disciples dans toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'était masqué. La Bible ne peut pas être comprise par les sages et les intelligents. Il faut la révélation, l'humilité, la grâce de Dieu pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Alléluia. Tout comme il pouvait dire, détruisez ce temple et en 3 jours je vais le rebâtir. Ils ont dit qu'il faut le lapider. Ça nous a pris 50 ans pour construire ce temple. Et tu dis qu'on doit le détruire en 3 jours, tu vas le bâtir. Il parlait de qui? Si vous ne buvez mon sang et vous ne mangez ma chair, vous n'êtes pas digne de moi. Oh, voilà un sorcier. Hier, il a disputé le pain, on t'a pris, on a vu que c'était bon. Hier, il a transformé l'eau en vin, c'était bon. Maintenant, tu veux qu'on mange ta chair. J'ai dit, maintenant, dans l'église, là, c'est un sorcier. Est-ce qu'il parlait de ça? Quand il dit, allez, après avoir donné ce message à ses disciples, qu'est-ce qui s'est passé? 10 jours plus tard, 10 jours plus tard, pendant qu'il les a dit, la même personne qui les a dit d'aller par tout le monde là, et aller prêcher l'évangile, c'est la même personne qui les a dit aussi, ne partez pas d'abord, restez dans la chambre haute, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Quand vous aurez le Saint-Esprit, c'est lui qui vous conduira dans toute. Donc quand Jésus les a dit, allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, personne n'est parti baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous ne trouverez aucun passage dans